Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous vous proposons donc du basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Ensuite, nous vous montrerons les images que nous avons tournées au cours des matchs qui se sont déroulés au Palais des Sports, notamment des U11 filles qui jouaient contre Proville, des U13 garçons qui recevaient Solesmes et des seniors C garçons qui jouaient contre Proville. Alors, pour votre information, ils sont tous en trêve, aussi bien le basket que le tennis de table, mais néanmoins, pour ce vendredi soir, il y a bien un match des seniors à garçons. Ensuite, nous vous donnerons quelques nouvelles du foot avec les rencontres de cette fin de semaine. Tout de suite, je vais vous parler de foot, effectivement. Pour les rencontres, pour ce samedi, 10h, donc les U11 accueillent Marais et les U10 reçoivent Feigny. Pour dimanche, 14h, les U13 jouent contre Busigny et 15h, challenge du district pour les 100 ans. Donc les seniors A reçoivent Nevilly. Ce qui nous amène directement au basket pour vous donner les résultats des rencontres de la semaine dernière. À savoir qu'on a enregistré la défaite 78-64 des seniors A filles à Ostrevent. Défaite 6-16 des U11 filles face à Proville. Victoire 69-18 des U13 garçons contre Solesmes. Forfait des seniors B garçons qui devaient jouer contre Aulnois-les-Valenciennes. Défaite 41-87 des seniors C qui jouaient contre Proville. Et victoire 51-74 des seniors A garçons qui jouaient contre Aulnois-Emery. Et maintenant, nous allons passer aux images que nous avons concoctées pour vous, à savoir que les U11 filles jouaient contre Proville. C'était dans la joie et la bonne humeur. Les filles se sont dépensées dans l'amusement, dans leur tête. C'est le basket d'abord. Et d'ailleurs, vous allez les entendre. Paroles d'enfants. Reportage Claude Delcourt et André Bianco. C'était une belle balade, voilà, ils se sont bien amusés. Alors, nous, on a fait une création d'équipe filles. Elles ont toutes commencé là au mois de janvier. Donc, c'est un plaisir pour nous de gagner aujourd'hui. C'était leur premier match, leur deuxième match maintenant. Donc, elles sont contentes. Ça veut dire que les entraînements paient. Mais après, on avait une belle petite équipe en face, ça se bagarrait bien, donc c'était sympa comme match. Bon, voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous dites aux joueuses aujourd'hui, à vos petites joueuses? Je suis fière et je suis contente le travail avec les garçons paient, parce qu'elles s'entraînent tout le temps avec les garçons et je pense que c'est bénéfique pour elles. Voilà. Bon. Alors vous pensez qu'elles ont bien fait le boulot? Ah oui, carrément. Franchement, pour moi, c'est un plaisir de coacher avec Margot. D'accord. Et franchement, je suis très fier d'elle. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Je suis très fier d'elle et qu'ils ont fait un super boulot au niveau défense et même au niveau attaque, même si il y a encore des choses à travailler. Manu, bonjour. Bonjour André. Bon, écoute, aujourd'hui je vais m'intéresser à tes petites joueuses. Oui. Hein, bon, il faut me les présenter une à une. D'accord, elles vont se présenter toutes seules. Je m'appelle Kélia, Létala et j'ai 9 ans. D'accord, ok. Allez, à la suivante. Bonjour, je m'appelle Marie Desfossés et j'ai 10 ans. Bien, on continue. Je m'appelle Mélina Bukowski et j'ai 9 ans. Bien. Je m'appelle Nora Delcroix et j'ai 9 ans. Bien, avancez ici. Je m'appelle Jessie, j'ai 10 ans. Voilà, et je joue dans cette équipe. Bien, allez. Je m'appelle Lola Le Sur et j'ai 8 ans. Bien. Je m'appelle Lilou Lebon et j'ai 10 ans. Bien. Je m'appelle Milia Delcroix et j'ai 8 ans et demi. Qui n'a pas parlé encore? Allez. Je m'appelle Lali, j'ai 9 ans et je m'appelle Lali Surven. Très bien. Alors, toi? Bonjour, je m'appelle Emma Bornand, j'ai 10 ans et je tiens à remercier mon père qui est l'entraîneur de nous avoir repris. D'accord, ok. Alors, bon, maintenant je me rends compte qu'elles sont très contentes d'être venues au basket.
Comment tu as fait pour avoir tout ce petit groupe-là? Bah, c'est de fil en aiguille, c'est dans les écoles, dans les classes, ils se sont tous passé le mot et ça leur plaît. Ils sont là tous les mardis à l'entraînement et je suis même obligé de faire une rotation dans la mesure où j'ai 12 filles et je peux en mettre que 10 sur la feuille. Voilà. En fait, elles s'amusent bien. Elles s'amusent bien, ça leur plaît et comme je vous avais expliqué la fois dernière, ils sont en net progrès et moi je suis content, ça va, ça me plaît. Pour le code. Bien, je vous remercie. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Toujours pour poursuivre avec le basket, cette fois-ci, ce sont les U13 garçons qui recevaient Solesmes. D'emblée, on a senti que les Cartésiens étaient préparés pour la victoire. Ils ont attaqué sans relâche et les résultats étaient à la hauteur de leurs attentes. C'était presque une petite promenade de santé. Le Cateau 69, Solesmes 18. Reportage Claude Delcourt et André Bianchi. C'était un match difficile pour le gabarit surtout. Nous on est quasiment que des premières années de Benjamin, des jeunes qui font du basket depuis quelques années mais sont en première année. Et on a joué quasiment que contre des deuxièmes années, tous des garçons beaucoup plus grands que nous. Donc on s'est défendu, on n'a pas baissé les bras, on a fait ce qu'on a pu. Léonard? Ça a été, on s'est bien défendu. C'était difficile. Et toi? Oui, pareil. C'était difficile, pourquoi? Ils étaient tous plus grands que nous et puis ils nous mettaient des coups. Ils mettaient des coups, ils étaient plus grands que nous, voilà. Et l'arbitre, il s'est fait pas leur faute. Voilà. Et aussi, c'est nous, on se démarquait jamais, on défendait pas. Ouais. Voilà. Ils se sont bien dépensés, ils sont tout rouges, c'est le principal. On a passé une bonne après-midi. Bonjour, je m'appelle Bastien. On vient juste de gagner contre Solesmes et je trouve qu'on a bien joué. J'ai 11 ans et demi. Je trouve que Solesmes ils ont bien joué et qu'on a fait un beau match. Je m'appelle Flavien. Je trouve que Solesmes ils ont bien joué mais c'était la deuxième équipe, pas la première. Donc ils étaient moins forts bien sûr, mais ils étaient bons. Je m'appelle Arthur, je trouve que Solesmes ils ont bien joué mais on a joué mieux. On était moins mais on a mieux joué. Bonjour, je m'appelle Axel. Et on vient de gagner contre Solesmes et on a vraiment bien joué. Bon, vous allez poursuivre comme ça? Oui. On espère. On espère, ouais. Vous allez faire la même chose? On espère. Allez, merci à vous. Merci. En avant, tu vas faire plier. T'as vu, je te l'ai dit aussi, Mathis. Si on place par pas avant, on est... Quand il défend, c'est pas. Oui, attention.
Enfin, en soirée, cette fois, c'était le tour des seniors C qui jouaient contre Proville. Un match d'une très rare intensité. Dès le départ, les Cartésiens ont mis leur fébrilité à l'abri, se consacrant totalement au basket. Ils ont rendu panier pour panier, mais les adversaires des Cartésiens avaient plus d'un tour dans leur sac. Petit à petit, ils ont commencé à prendre le large, ce qui au finish a payé. Ils ont fini par prendre l'ascendant sur les Cartésiens. Une défaite justifiée, diront les Cartésiens. Reportage André Biron. Nicolas Campion, 43 ans, vieux joueur de basket, joueur de l'équipe B. La première mi-temps a été difficile, ils ont donné une bonne opposition, plus dur qu'au match aller. Il faut dire qu'ils avaient plus de joueurs puis ils sont chez eux. Après on s'est ressaisi en deuxième mi-temps dans les 10 dernières minutes, dont l'écart. Voilà. Mais félicitations, ils sont battus au Cato, ils sont quand même battus jusqu'au bout. Mais on était venus pour gagner aussi. Là on est premier ex-aequo avec Bouchain apparemment, on a une défaite à Bouchain. Et notre objectif c'est monter, monter en D2 Voilà, donc pour l'instant il y a une bonne ambiance dans l'équipe et on prend plaisir à jouer. On a un effectif de 14 joueurs, avec nos travail, nos vies personnelles, puis on a quand même pas mal de joueurs âgés. Donc on tourne et on arrive toujours à être à 9-10 joueurs. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe et l'entraîneur, c'est un entraîneur joueur, donc on se fait plaisir. À la base, l'objectif n'était pas la montée, mais au fil des matchs, on y prend goût, puis on joue jeu, on prend match par match et on essaye de gagner. Et merci à Beffroi Vision. Ouais, ça fait beaucoup, 3 défaites d'affilée. Après la semaine dernière, c'était pas beaucoup, mais là c'était énorme quand même. Après, on voit quand même qu'ils sont bien classés. Donc ils ont déroulé leur jeu et on n'a rien vu et voilà, c'est comme ça. Là aujourd'hui déjà il nous manquait 2 joueurs, il y en a qui est malade, il y en a un autre qui s'est blessé la semaine dernière. Donc il nous manquait de la taille et puis après on a tout simplement lâché en début de deuxième mi-temps parce qu'en mi-temps il n'y avait que 10 points. On aurait pu plus tenir mais bon on a lâché en début de deuxième mi-temps. C'est dommage. Après, ça, je peux pas trop dire. On lâche très très vite, à part la semaine dernière où vraiment on a réussi à remonter. Mais là, c'est sûr qu'on a attendu quand même 10 minutes avant de mettre un point. Donc ça a été très très difficile. Et puis, comme on dit, ils étaient largement plus forts que nous. Et ça s'est terminé avec un gros avantage pour eux. On va compter sur les prochains matchs, on va quand même essayer de mettre en place un bon jeu et qu'on joue tous ensemble et d'être plus solidaires et après normalement ça devrait aller pour la suite de la saison.
Mesdames, Messieurs, j'ai encore très heureux de vous présenter cette page. Reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.